Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fromage, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes. Dans Fromage, on est une crèmerie qui va essayer de répandre ses fromages un petit peu partout en France pour gagner le plus de points de victoire possible. Et vous voyez qu'on a 3 ouvriers devant nous, ces ouvriers vont être très importants, l'un va correspondre aux pâtes molles, l'autre aux pâtes pressées et l'autre aux pâtes persillées, et ils vont nous permettre d'investir divers emplacements du plateau. Ce plateau, il est divisé en 4 grandes sections, avec une section de scoring qui est vraiment devant vous, et au centre, une section de ressources. Et à chaque tour, les joueurs vont jouer simultanément, et on a la possibilité de placer jusqu'à un ouvrier sur la section de scoring, et jusqu'à un ouvrier sur la section de ressources. Mais attention, encore une fois, ce qui est devant nous. C'est-à-dire que là, si on joue de cette manière-là, moi je n'ai accès qu'à ça au début de la partie, ce joueur-là n'a accès qu'à tout cela, et cette joueuse-là n'a accès qu'à ça. On a également chacun et chacune un plateau personnel sur lequel on va trouver plusieurs choses. On va trouver des bâtiments qu'on va pouvoir déployer, qui vont nous donner des pouvoirs asymétriques. On a également un emplacement pour venir placer du bétail. Ce bétail va nous permettre de placer du fromage supplémentaire et d'accélérer un petit peu la partie. Et on va également avoir des fruits. Ces fruits nous permettent de valoriser le goût du fromage, et si on consomme le fromage avec des fruits ou avec de la confiture, on va avoir des points supplémentaires. Et enfin, ici on a un rappel des collections d'objectifs, parce que ça va également nous rapporter des points de réaliser des objectifs particuliers. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va jouer en tour de jeu simultané. Lors d'un tour de jeu, les joueurs et les joueuses vont pouvoir faire une action sur le plateau ressources qui est en phase 2, et également une action sur le plateau scoring qui est en phase 2. Et on va faire ça simultanément. Ici, par exemple, eh bien, je vais choisir de placer cet ouvrier-là qui correspond au fromage à pâte molle, et je vais venir le placer ici. Je vais donc gagner, comme indiqué, un bâtiment. Je vais récupérer un bâtiment de la réserve et venir le placer ici. Alors, à quoi ça sert ces bâtiments? Eh bien, ça va tout simplement permettre de récupérer, comme vous le voyez, des pouvoirs. On va avoir des actions supplémentaires, des pouvoirs supplémentaires, même des scorings supplémentaires qu'on va pouvoir débloquer. On va également avoir la possibilité d'en récupérer plus, vous voyez, 1, 2 ou 3, et c'est également le nombre de rotations qu'il va nous falloir pour récupérer notre ouvrier. En effet, à chaque tour, on fera tourner le plateau et on récupérera tous les ouvriers qui nous font face. J'ai placé mon premier ouvrier, je vais choisir de placer un ouvrier ici, je vais choisir de le placer à Dijon, et donc il faut que je place l'un de mes quartiers de fromage. Vous voyez qu'il s'agit d'un fromage à pâte pressée, il me faut donc mon ouvrier à pâte pressée pour pouvoir le faire, et je vais venir le placer ici. Ça veut dire que je le récupérerai dans 3 rotations de plateau. Et donc ici, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, j'essaye de gagner des points en ayant des majorités. Vous voyez que dans chaque région de France, on va avoir un bonhomme, et en fonction du nombre de personnages, on va gagner un certain nombre de points si on est majoritaire dans le pourtour de cette région. Une fois que les joueurs et joueuses ont terminé leur tour, qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait, eh bien on peut passer au tour suivant. Dans ce cas-là, on va venir faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre avec le plateau principal. On se retrouve alors face à une nouvelle section de plateau. Chaque joueur récupère les ouvriers de sa couleur qui lui font face, c'est-à-dire que moi je ne récupère pas cet ouvrier qui est face caméra, je vais récupérer par contre cet ouvrier-ci. La joueuse bleue ne récupère aucun ouvrier, le joueur noir récupère ces 2 ouvriers. On peut alors jouer un nouveau tour devant sa nouvelle section de plateau. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les différentes sections et les différentes ressources. On a vu qu'ici, il fallait avoir de la majorité sur les régions pour pouvoir prétendre aux points qui sont indiqués ici. Dans le cas de la foire, eh bien, on va tout simplement essayer de faire un trajet avec ces quartiers de fromage, sachant qu'on a des macarons, et ces macarons, ils vont simplement être des jokers. Ici, on pourra récupérer des cartes objectifs, et ces cartes objectifs vont présenter des fromages avec un type d'emplacement. Vous voyez que ici, on a un fromage persillé argent ou un fromage persillé or, et lorsqu'on va avoir un objectif et qu'on place un quartier de fromage sur un fromage persillé or ou argent, on aura rempli l'objectif qui correspond, et les objectifs vous font des points en fin de partie. On va également avoir cette section-là. Cette section du bistrot va vous demander de placer vos fromages. Si vous placez des fromages sur de l'or, de l'argent ou du bronze, vous aurez plus ou moins de points. Et par contre, si jamais vous finissez une table et que vous êtes le seul à cette table avec vos quartiers de fromage, donc par exemple ici, j'ai entièrement rempli une table, je passe du grade 0 au grade 1 et je vais donc valoriser tous les fromages que j'ai placés. Et donc on va essayer de se placer, mais peut-être aussi de gêner nos adversaires.
Quant à la fromagerie, elle va vous rapporter des points en fonction du nombre d'étagères différentes que vous avez investies, sachant qu'on va également trouver des bonus. Vous voyez qu'on a des bonus en points de victoire, mais aussi des bonus immédiats lorsqu'on va venir se placer. Ici, on va récupérer des ressources, de ressources différentes, faire de la conversion de ressources, etc., etc. On va avoir deux ressources dont je ne vous ai pas parlé. On a les fruits et également le bétail. Pour les fruits, lorsqu'on collecte des fruits, on va les récupérer dans la réserve et venir les placer dans notre réserve de fruits. Et on a des emplacements avec des fruits ou avec de la confiture. Lorsqu'on veut se placer sur un tel emplacement, on va devoir dépenser une ressource de notre panier qui correspond et ça va nous permettre de nous placer sur les fruits ou sur la confiture. À la fin de la partie, on va multiplier le nombre de jetons fruits qu'on a sur notre portion de plateau confiture par celle sur notre portion fruits et alors on va avoir un scoring bonus. Pour ce qui concerne le bétail, vous allez venir récupérer du bétail que vous placez ici et dans la partie, en plus de votre tour normal, vous allez avoir la possibilité de dépenser du bétail en venant le placer sur les différentes sections. Vous voyez qu'on a un coût qui va aller entre 2 et 5 et ça va nous permettre de placer une portion de fromage sur un type de fromage particulier. Ici, par exemple, une pâte molle de bronze et donc je vais simplement pouvoir le placer. Mais attention, on va faire ça sans placer d'ouvrier, ce qui va nous permettre d'accélérer un petit peu la fin de la partie. La partie va se dérouler comme ceci en un certain nombre de tours. Elle prendra fin lorsque, à la fin d'un tour, un joueur n'a plus de fromage devant lui. Alors, on va retirer nos ouvriers pour découvrir les fromages qu'on a placés et on va pouvoir comptabiliser les scores. On compte les scores des emplacements du plateau. On va également avoir les objectifs, la confiture, les quelques ressources qui nous restent, les potentiels bâtiments qu'on aurait débloqués qui vont pouvoir nous débloquer des scorings additionnels. On a notre score et le joueur ou la joueuse qui a le plus de points l'aura emporté. Alors ça, c'est le mode de base de fromage, mais vous avez aussi un mode avancé avec des tuiles pouvoir. Vous allez les drafter en début de partie et vous allez pouvoir remplacer les bâtiments de base de votre ferme, de votre exploitation avec ces tuiles-là, ce qui vous permet de composer votre jeu et vos pouvoirs. Voilà pour Fromage, qui est donc un jeu de pose d'ouvriers dans lequel vous allez essayer de vous placer sur divers emplacements pour produire et servir du fromage. Maintenant, à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.